Lamine Yamal aurait fait un malaise et s'entraînerait pas aujourd'hui, sûrement peut-être à cause du ramadan. Attendez, bougez pas, je vous explique. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné en raison d'un malaise général. Il devrait reprendre l'entraînement demain afin de se préparer pour le match contre Séville. Tonton Flick, tu es le boss, on a tous confiance en toi. Certes, Séville, c'est un match qu'on doit gagner, c'est un match qu'on joue à domicile, mais il ne faut jamais oublier qu'on a un match de Ligue des Champions, un huitième de finale. On a 4 points d'avance en Ligue 1, même s'il ne faut pas perdre des points, car c'est le titre qu'on est le plus susceptible de gagner. On attend énormément de rotation contre Séville, que ce soit Yamal. C'est le moment de donner un peu de temps de jeu à Rooney. Koubarsi qui enchaîne beaucoup de matchs. Pedri qu'il faut absolument reposer. Bernal aussi qui est sorti avec des crampes. En tout cas oui, c'est une certitude. Flick doit faire reposer certains joueurs afin que certains cadres arrivent à 100% pour affronter Newcastle. Après il va être difficile de vraiment faire tourner tout en gardant de la qualité quant à Baldé, Koundé, De Jong blessés. Eric Garcia incertain. D'ailleurs Eric Garcia qui souffre de surcharge musculaire si je me trompe pas. Rien de grave mais il faut voir quand il pourra jouer un gros match. En tout cas on espère un bon rétablissement pour Lamine et on espère que ce soit rien de grave. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Lamine Yamal était absent de l'entraînement aujourd'hui en raison d'une fièvre. Il sera disponible ce week-end. Hansi Flick, pardon. Ce week-end, Lamine Yamal, on n'a pas envie de le voir. Mercredi soir, on a un match ultra important face à Newcastle et on aura besoin d'un Lamine Yamal à 100%. Donc dimanche, s'il te plaît, Hansi Flick, mets-nous Rooney Bargi. Flick envisage de faire reposer certains joueurs contre Séville. Les principaux candidats pour être sur le banc, Lewandowski, Rafinha, Marc Bernal. Flick n'a pas encore pris de décision définitive. Lewandowski en soi, je pense qu'il pourrait jouer, mais après pour ce qui est de Rafinha et Marc Bernal, ces deux-là, faut vraiment les mettre au frigo. Bernal, lors du dernier match, il a été remplacé car il avait des crampes. Et Rafinha, comme vous l'avez tous vu en ce moment, il est pas très en forme, mais on sent également qu'il est aussi fatigué. Xavi et Sparte pour obtenir du temps de jeu contre Séville, soit comme titulaire, soit comme remplaçant. Contre Newcastle, il est rentré en jeu et il a joué seulement 7 à 10 minutes, mais personnellement, j'ai kiffé. On sent que vraiment il a du potentiel, et pour un match à la maison, je pense que le mettre titulaire, ça pourrait être pas mal. Après, bien évidemment, tout dépendra d'Hansi Flick. Le retour de Gavi est imminent. Le match contre Séville est envisagé comme une date possible pour son retour, même si la décision finale dépendra de Hansi Flick et du docteur Rika Pruna. On dirait bien qu'on y est l'équipe, et que ce week-end, Gavi devrait normalement recevoir le feu vert médical. Et pour finir, ce soir aura lieu le dernier débat entre Joan Laporta et Victor Font avant les élections de dimanche. Car pour les personnes qui ne sont pas au courant, dimanche on aura donc la réponse pour savoir si ça sera à nouveau Laporta ou Victor Font qui sera président du Barça. Et au passage, pour les personnes qui sont dans le train Victor Font, s'il vous plaît écoutez la déclaration de Bartomeu, le président qui a ruiné notre club. Dimanche, je voterai pour Victor Font. Je crois que le Barça a besoin d'un renouvellement générationnel. Et vis-à-vis de cette déclaration de Bartomeu, Laporta a réagi et il a dit « Le soutien de Bartomeu à Victor Font ne me surprend pas, ils se ressemblent. » J'espère vraiment que dimanche soir, Laporta sera réélu. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Dites-moi tous qu'est-ce que vous observez de cette vidéo. Dites-moi tous, qu'est-ce que vous observez de cette vidéo. Je vais donner mon avis à la fin. Dites-moi, qu'est-ce que vous observez de ça. Qu'est-ce que vous observez de cette vidéo? Dites-moi la vérité, vraiment. Soyez honnête. Bah, je reprends. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que moi, ce que je vois, c'est Lamine Yamal qui s'en va féliciter Ramsdale pour le bon match qu'il fait. Je vois le fair play entre les Barcelonais et Newcastle. Les gars, ils ont pris un penalty à la dernière seconde. Donc, normalement, ils devraient être en train de dire « Ah, tricherie, tricherie ». Parce que bizarrement, les fans de Madrid, d'autres clubs, ils étaient plus énervés que Newcastle face au Barça. Oh, penalty dans le temps additionnel, c'est pas normal, nanani. Mais regardez les fans de Newcastle et du Barça qui sont venus saluer le public. Ils se saluent entre eux, c'est ça on appelle le fair play. Tout simplement. Hein? Mais encore une fois, je reviens sur ça, ce geste de Lamine Yamal. Parce que quand il fait des choses comme ça, personne ne parle. L'être humain aime ce qui est mauvais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bande de plaisantins là. Je suis trompé en faisant confiance à Pep Guardiola. Tonton, tu es vieux. Va te reposer. À partir d'aujourd'hui, Madrid, vous pouvez passer, il n'y a pas de problème. Vous voyez le score qui est en haut là, le 4-0. Ça, ce sera en 15 minutes face au Bayern. Donc, c'était mieux de faire un match équilibré et de mourir contre City. Mais bon, vous avez décidé de vouloir vous jouer les gros. Pas de problème. Bayern, tonton compagnie. Je sais que tu vas me gérer ça propre. Désormais, fusil d'épaule, c'est le Bayern. On a perdu un combat, mais certainement pas la guerre. Soyez prêts. Les frères, soyez prêts. Guardiola m'a déçu, mais ce n'est pas grave. On dit un homme sait se relever. Compagnie, vamos. Moi, le storytelling, même si l'Espagne est à domicile, les voir au Bernabeu, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Un GOAT qui peut, entre guillemets, faire la passation de pouvoir, le meilleur passeur, le meilleur buteur des classicos,
Et t'en as un qui peut recevoir cette transmission-là et qui est le plus jeune buteur de l'histoire des Classicos. Ça peut donner un bail. C'est un énième signe du destin, je suis désolé. Qu'on mette ces deux-là qui ont traumatisé aussi jeune le Real Madrid, c'est un signe. Surtout qu'en vrai, s'il y a une équipe qui aime bien être challengée, qui aime bien être titillée, châtiée, c'est l'Argentine. En vrai de vrai. Why not? Mais bon, l'UEFA, ils sont en train de se mettre d'accord sur le lieu parce que avec ce qui se passe au Moyen-Orient, bien évidemment que c'est compliqué. Les espaces aériens sont fermés. Bon, voilà. On parlait du Portugal, ça parlait de l'Italie. Moi, je pense pour la symbolique, en vrai, vu que les deux, très jeunes, ont tarté le Real Madrid. Faites ça au Bernabéu. En vrai de vrai. Est-ce que les Argentins seront d'accord? À voir. Mais moi, je pense que pour la symbolique, ce serait bien, non? Et ben voilà, déjà une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Genre là on peut même plus profiter 2 minutes, tout allait bien pourtant. Comme vous pouvez le voir, hier après le match, Valverde a été applaudi par tout le vestiaire. Il est venu avec son trophée d'homme du match et la balle du match. Il les pose dans son casier et il check tout le monde un à un. Regardez un peu le sourire de ses coéquipiers, tout le monde est heureux. Il a pris ses responsabilités pour faire oublier tous les blessés. Et ça fait plaisir de voir comment tout le monde le remercie, tout le monde est reconnaissant envers lui. Carrément ça le fait un câlin. Et c'est le câlin de Brahim Diaz même qui est touchant, regardez-moi ça. Sauf que malheureusement il fallait qu'une nouvelle vienne gâcher la fête. Mais avant ça, je tenais à vous montrer le recrutement le plus rentable du Real Madrid. Et je parle bien évidemment du recrutement de 2018, Thibaut Courtois, Valverde et Vinicius. 8 ans après, c'est eux qui nous sauvent hier. Il y en a 2 qui ont été impliqués sur les 3 buts, Thibaut Courtois et Valverde. Et sur le deuxième but, les 3 sont impliqués. C'est juste une dinguerie les amis, comment vous voulez qu'on les déteste? Et pendant ce temps, Thiago Pitach lui fait ravage auprès des sélections. À la sélection marocaine et l'équipe d'Espagne qui se tabasse en ce moment pour lui. En nous dit, le Maroc essaye de convaincre Thiago Pitach de jouer pour eux, car son grand-père est né là-bas. Cependant, Thiago Pitach et sa famille préféreraient qu'il joue pour l'Espagne. Il sera désormais convoqué en équipe d'Espagne des moins de 21 ans. Et je rappelle qu'il a seulement 18 ans. Après Gonzalo Garcia en enfant, notre crack. Ça fait plaisir de voir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Surtout les jeunes de la Castilla, ils le méritent. Malheureusement, l'émergence de Pitach fait déjà mal à quelqu'un d'autre. Et c'est tout simplement notre cher Camavinga. On vient malheureusement d'apprendre que le Real Madrid envisage de vendre Camavinga dès cet été. Et Merengue étudieront toutes les offres supérieures à 50 millions d'euros pour le milieu français lors du prochain mercato. Personnellement, je trouve que 50 millions d'euros c'est très bas pour Camavinga. Il a seulement 23 ans, je le rappelle. Si on peut le vendre plus cher, tant qu'à faire. Cependant, même si c'est un joueur qui m'énerve à cause de son irrégularité, son côté polyvalent là me donne un peu envie de le garder. Au moins, il pourra être là pour dépanner. En fait, Pep, il a révisé Vinicius Junior et c'est Valverde qui est sorti à l'examen. Non mais Valverde, le match de patron. C'est ce genre de Valverde que je veux voir. Et c'est pour ce genre de Valverde que j'ai du respect. Et je profite pour demander pardon, parce qu'il y a quelques mois, je l'ai critiqué. À ce moment-là, c'était très compliqué, il était dans des problèmes extrasportifs. Mais quand ce mec-là est concentré que sur le sportif, ce n'est pas pareil. Je ne sais pas ce qui t'a requinqué, je ne sais pas ce que t'as comme remède, mais garde-le tout le temps. Je ne sais pas si c'est parce qu'il attend un nouveau bébé, est-ce que c'est ça qui lui redonne de la motivation, de la joie, de l'envie de jouer, mais c'est ce Valverde qu'on veut voir tout le temps, tous les week-ends, toutes les semaines. Après, peut-être qu'en Liga, ça va redevenir un peu bizarre. Mais on s'en fout. Ce soir, on est là pour profiter. Personne ne s'attendait, même pas moi. Qui s'attendait à un triplé de Valverde? On avait tous programmé Vinicius, tout ce que vous voulez. Mais Valverde n'était pas dans l'équation. Vinicius, il a fait un match moyen. Il a offert une passe D, il a provoqué un penalty. Mais finalement, le patron, c'était lui. Et c'est ce Valverde qui incarne l'âme du Real Madrid. Et moi, je me dis qu'au milieu de terrain, en fait, tu construis autour de lui. Et autour de personne d'autre. Pour moi, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Parce que si tu construis autour de quelqu'un d'autre et que lui, il est là, il passe en deuxième plan, troisième plan, non. Tu le mets lui et tu tournes autour de lui. Pour moi, c'est le seul moyen de le mettre dans les meilleures conditions. Mettez-moi tous dans les commentaires Vamos Valverde ou Gracias Valverde, tout ce que vous voulez. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Alors que Madrid s'en sort très bien sans lui, j'ai une mauvaise nouvelle pour les haters de Mbappé. De l'autre côté, je pensais pas que c'était ça les plans de Pérez pour Camavinga. Et pour finir, les nouvelles par rapport à Mendy, elles sont pas vraiment rassurantes. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Il y en a beaucoup qui sont convaincus qu'on ne devrait pas aligner Mbappé face à City. Mais malheureusement pour vous, il éprouve de bonnes sensations et pourrait prétendre au match retour. Il pourrait même être présent dans la liste de l'équipe de France pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie. De l'autre côté, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour mon gars Camao. Madrid ouvrirait la porte pour son départ cet été pour un prix fixé à 50 millions d'euros. Ce qui est malheureux avec Camavinga, c'est qu'il est grave talentueux, mais ses blessures sont en train de lui niquer sa carrière. Et enfin, concernant le général Mendy, hier Arbeloa nous disait que ce serait mort pour le retour. Mais heureusement, aujourd'hui on nous annonce que son indisponibilité n'est pas sûre à 100%. Normalement, il fera de nouveaux tests demain et on saura s'il va à nouveau pocket l'attaque de City. Et pour finir la vidéo, petite dédicace à mon gars Federico qui finit joueur de la semaine en Ligue des Champions. Logiquement gratifié pendant que les enfants de Negreira ont galéré face à Newcastle. Mbappé bientôt de retour, Camavinga sur le départ. En ce moment, ça va dans tous les sens à Madrid. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour vos pains.